Ma forme physique s'est beaucoup améliorée, mais ce n'est probablement pas suffisant pour affronter un groupe de sangliers. Donc, il faut absolument les abattre d'un seul coup. Oncle Anne, c'est toi. Ah. Shirley. Jeune maître. Le jeune maître n'a pas blessé Shirley, n'est-ce pas? Désolé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, ça va? Non, ça va, mais heureusement, le jeune maître a arrêté à temps. Shirley, ça va? Devons-nous aller à l'hôpital pour un check-up? Je pense aussi qu'il serait mieux d'aller à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment bien. D'ailleurs, comment ça se fait que tu sois ici? Et pourquoi le jeune maître? C'est une longue histoire. Billy et moi sommes venus inspecter les terres agricoles, et j'ai entendu dire par l'agriculteur qu'il pourrait y avoir des animaux sauvages ici. Quand je suis arrivé, j'ai vu quelque chose secouer les buissons, et c'était comme un sanglier, donc je voulais aider les gens. Le maître et moi étions distraits et avons failli te blesser par erreur. Je suis désolé. C'est donc ça. Ne te blâme pas, tes inquiétudes étaient effectivement justifiées. Avant de venir ici installer un stand, les agriculteurs chargés de la patrouille nocturne m'ont dit qu'ils avaient repéré des animaux sauvages pendant leur ronde. Et j'ai entendu dire qu'avec l'automne qui approche, le nombre d'animaux est plus élevé, et... Regardez ces empreintes. C'est peut-être à cause des tas de graines ici. Si vous venez la nuit, vous pourriez les rencontrer. Quelle grande empreinte! Quelle taille doit avoir la bête? Maître, vous devriez rentrer d'abord. Ces étagères sont presque prêtes. Je vais travailler un peu plus longtemps. Non, c'est trop dangereux que tu sois ici seul. Eh bien, finissons ça et rentrons ensemble. Est-ce que vous préparez ces étagères pour la serre en hiver? Oui, comment le savez-vous, maître? Après l'ouragan, nous nous sommes inquiétés d'une pénurie alimentaire, donc en plus de créer de nouvelles terres agricoles, nous avons aussi modifié les serres existantes. Cela permettra d'utiliser efficacement l'espace original pour cultiver plus de cultures. À l'origine, l'oncle Anne devait le faire avec moi aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il n'est pas encore venu. C'est bien, avec ce genre d'agriculture, l'approvisionnement en légumes l'hiver ne posera pas de problème. Shirley, tu es incroyable. C'est quelque chose que le ministère de l'Agriculture a proposé, pas moi. Au fait, jeune maître, nous prévoyons de promouvoir ce modèle de culture dans tout le pays, mais nous craignons que la production soit trop élevée à ce moment-là et que le marché ne puisse pas l'absorber. Je ne sais pas quoi faire. Si le pays ne peut pas l'absorber, l'exportation ne va pas. La température hivernale est basse, ce qui est favorable à la conservation des légumes. Avec le développement des technologies de conservation, cela ne sera certainement pas un problème. En outre, nous sommes sur le point d'établir une route avec le Sahara, il y aura certainement beaucoup de demandes. Est-ce qu'on pourra aller au Sahara en dirigeable à l'avenir? Je ne suis jamais allé au Sahara, alors j'aimerais y aller pour voir. Allez, buvez. Votre Altesse est très généreuse, le vin utilisé pour cette célébration vient de la dynastie Han. Cette fois, nous avons de nouveau remporté la bataille, son Altesse a donné tant de récompenses. N'est-il pas temps pour toi de te marier? Une femme, je veux bien, mais où puis-je la trouver? Les gens sont vraiment faciles à satisfaire. Votre Altesse, allons jouer ensemble, n'êtes-vous pas encore content d'avoir gagné plusieurs tribus d'affilée cette fois? Allez-y. Quand le banquet a commencé, ça allait bien, pourquoi soudainement ça a changé comme ça? La tribu Kiaoki va se battre. Bien sûr que non. Sinon, est-ce que vous pensez à Sa Majesté Liu Feng? J'ai entendu dire que vous vouliez escorter personnellement le minerai et les captifs jusqu'à la dynastie Han cette fois. Suis-je ce genre de personne? Maintenant que la situation militaire est urgente, bien sûr que je dois rester au Sahara. J'ai reçu une lettre de Bella, elle est sur le point d'unir la terre du chaos. Je pensais que j'allais assez bien, mais maintenant je me rends compte que je suis juste trop lent. Innombrables ancêtres sont allés de l'avant et se sont sacrifiés pour Brutus, maintenant que ce fardeau repose sur moi,
est-ce que je pourrais vraiment unifier le Sahara et reproduire la gloire du royaume des Hordes Brutus? Nous pouvons maintenant manger et porter des vêtements chauds, et avoir notre propre territoire, bien mieux qu'avant. Le seigneur Bella est juste un peu plus rapide, Votre Altesse, vous n'avez pas à être si dévalorisant, nous pensons tous que vous pouvez le faire. Je ressens juste un peu d'émotion, vous n'avez pas besoin de me réconforter. Je suis juste inquiet pour Votre Altesse, vous pensez trop. Veuillez vous asseoir et parler. Il s'agit en réalité du terrain d'aéroplane. Sa Majesté a dit que si Son Altesse Royale parvient à unifier le Sahara, Daon est prêt à vous aider à construire un terrain d'aéroplane pour faciliter la communication entre le Sahara et la dynastie Han. Bien sûr, l'enquête, les coûts de construction et le personnel du terrain d'aéroplane seront à la charge de la dynastie Han. Après la construction, nous n'aurons besoin que du droit d'exploiter le terrain d'aéroplane pendant 5 ans, et il sera exploité conformément aux lois du Sahara. Après 5 ans, le terrain d'aéroplane sera à vous. Qu'en pensez-vous? Oui, si vous avez des besoins plus tard, venez simplement me voir. Merci, Votre Altesse, pour votre confiance. Je vais apporter le contrat et le confirmer pour vous. Je pensais à l'origine que Sa Majesté Liu Feng vous appréciait. Il semble que je me sois trompé. Construire un aéroplane. Sa Majesté Liu Feng a seulement besoin des droits de gestion pendant 5 ans, ce qui est un cadeau gratuit. Ce n'est pas comme ça. C'est un véritable amour. Ai-je trop cédé à vos caprices récemment? Comment osez-vous dire de telles choses? Sai, Votre Altesse est timide. Le minerai et les captifs promis à Liu Feng seront augmentés de 30. 30. Ajouter autant, n'est-ce pas un peu exagéré? Ce n'est pas nécessaire. La courtoisie est une partie fondamentale des relations diplomatiques, la dynastie Han nous a beaucoup aidés, donc un peu de bonne volonté est ce qu'il faut. De plus, comme l'hiver approche, je vais leur donner de la laine supplémentaire et choisir la meilleure qualité. D'accord. Votre Altesse, il s'avère que vous êtes ce genre de personne à... Jeune maître, vous et Henri êtes revenus si tôt aujourd'hui, et tout le monde n'est même pas encore sorti du travail. Parce que les documents officiels soumis ces 2 derniers jours étaient très peu nombreux, ce n'était que des affaires de routine comme la réparation de l'école pendant les vacances d'été, et elles ont été rapidement traitées. Regardez-moi, cette fois je vais secouer un jet et finir en beauté. Ah! Si vous réussissez, je vous laisserai y jouer 2 fois. Je ne suis pas habitué à ne rien avoir à faire et à me reposer si tôt. Qu'y a-t-il de mal à cela? Cela signifie que la dynastie Han se développe bien maintenant, les fonctionnaires du bâtiment gouvernemental sont très bons, le jeune maître devrait être heureux. Ouais, à ce sujet. Tout le monde s'adapte assez rapidement. Je l'ai fait. Génial. Allez, je vais vous en faire 2. S'il vous plaît, ne frappez pas trop fort. Pas moyen, vous avez dit que je ne pouvais pas le faire. Oups, ça fait mal. Oh. Pas du tout. Quoi? Parce que j'ai utilisé les 2 mains en même temps, donc je n'avais pas assez de force. Miaou. Kitten, tu es de retour, tu as faim? Miaou. C'est le chaton qu'Henri et Mina ont ramassé avant. Il est déjà aussi grand. Non. Je me souviens qu'il ne ressemblait pas à ça. Tellement mignon. C'est ça, après le bain et quelques mois d'élevage, il est devenu comme ça, même les poils ont poussé, il est trop mignon. Tu veux le caresser? Tellement doux et confortable. Comment se fait-il que tu sois aussi mignon, petit gars? Gourou, est-ce que ça va? Je suis une sirène. Tu peux le caresser. On dirait qu'il t'aime bien aussi. C'est génial de jouer avec des chats aussi mignons. Ramasser ce chaton est aussi mon mérite. Si je le touche, ça ne donnera pas l'impression que je ne suis pas sérieux, n'est-ce pas? Je me souviens que c'était un garçon, ne devrait-il pas être castré? Miaou. Maître, ça va? Maître, ce n'était pas intentionnel. Puf. Maître,
c'est rare de vous voir comme ça. Es-tu un génie, tu comprends même ce que je dis? Eh bien, jeune maître, il est petit alors il est très espiègle. Je vais lui enseigner. Ne sois pas en colère. Le jeune maître ne sera pas en colère, n'est-ce pas? Je vais y aller en premier, jeune maître. Mes mains sont encore désobéissantes. Jeune maître, ne sois pas en colère, je vais aller jeter un œil. Maître, je veux jouer avec lui, au revoir maître. Miaou. Comment peuvent-ils tous partir comme ça? Je me sens isolé. Laisse tomber. Temps libre rare, faisons une sieste. Jeune maître. Désolé de vous avoir réveillé. Nous sommes allés à l'administration pour vous trouver, mais vous n'étiez pas là, alors nous sommes venus ici. Votre Majesté. Ce n'est rien, je viens juste de faire une sieste, je n'ai pas été dérangé. Que se passe-t-il avec vous? Asseyez-vous et parlez. Levez-vous. Oui, nous avons quelque chose à vous demander concernant l'école. 1. Si c'est la rénovation de l'école et le recrutement des enseignants, nous l'avons passé ce matin, vous ne l'avez pas reçu? Ce n'est pas ces deux choses-là. C'est une enquête de mes collègues du ministère de l'Éducation. Des statistiques sur les incidents de violence scolaire. Violence scolaire. Si ce n'est pas bien géré, c'est un gros problème. Pourquoi harceler tes camarades, dis-moi. HMPH, je le harcèle, et alors? Au début, j'ai juste accidentellement sauvé un enfant qui était harcelé par mes camarades. Inopinément, après avoir enquêté secrètement. J'ai trouvé que la violence apparaissait dans tous les aspects des écoles, et presque toutes les écoles en avaient. Ces violences ne se limitent pas seulement aux élèves, mais aussi aux enseignants. Détruire la patte d'ours. Professeur, désolé. Ou HU. Laissez-moi sortir. Je pense que cela est dû à l'augmentation du nombre d'écoles, l'augmentation du nombre d'enseignants et d'élèves, la qualité inégale des élèves et le manque d'enseignants et de supervision. Cela doit être traité sérieusement. Ce que vous dites n'est qu'une partie du problème. D'un point de vue plus profond, cela est déterminé par la situation nationale. La qualité de vie générale de la population n'est pas élevée, et il est inévitable que cette situation se produise. Cette question est plus complexe que vous ne le pensez, et cela ne peut pas être réglé du jour au lendemain. Alors, nous allons simplement laisser les choses ainsi. Comment cela pourrait-il ne pas avoir d'importance? Les problèmes profonds ne peuvent être résolus que progressivement, mais il y a quelque chose que nous pouvons faire maintenant. Votre Majesté, vous dites, je vais l'écrire. Tout d'abord, toutes les personnes impliquées, qu'elles soient principales ou complices, doivent être suspendues de l'école. De plus, nous devons les rassembler et présenter des excuses aux victimes en personne. Ensuite, envoyer des enseignants spécialisés pour donner des conseils psychologiques aux enfants qui ont vécu cela. Votre Majesté, je vais faire exécuter ces mesures. Je vais aussi surveiller cela. Weya, attends une minute. Ah. Jeune maître. Weya, cela fait longtemps que tu n'es pas venu ici, et tu n'as pas goûté au nouveau dessert de Nicole. Essaie-le. Oui. Que veut dire le jeune maître? Me demander de rester juste pour nous nourrir de cela? Les compétences de Nicole se sont encore améliorées. Ouh, c'est délicieux. En fait, je veux juste prendre soin de toi. Depuis que tu as été affecté au ministère de l'Éducation et que tu es responsable des affaires scolaires, tu viens rarement ici. Est-ce parce que tu es trop occupé? Ça va? Ça va, ça va. Astérisque tous astérisque. Ah. Pourquoi ne viens-je pas? Je ne peux pas dire la vérité, parce que je t'aime, mais je sens que je ne peux pas te poursuivre, mon cœur se sent mal, alors je ne viens tout simplement pas. Parce que beaucoup d'écoles sont encore dans une phase préliminaire, il y a encore beaucoup de choses à régler, donc c'est vraiment occupé dernièrement. Alors, as-tu besoin d'aide? Je n'ai rien à faire ces derniers temps. Merci, jeune maître, pour ta gentillesse. En fait, nous avons presque terminé. Nous pourrons prendre des vacances après la cérémonie de remise des diplômes la semaine prochaine. Si le jeune maître vient t'aider,
alors mon véritable but d'éviter cela sera en vain. C'est déjà le moment de la remise des diplômes. C'est la première remise des diplômes de la ville de Chang'an, non? Oh non, le jeune maître veut y participer, n'est-ce pas? Les premiers diplômés, c'est très significatif pour l'éducation de la dynastie Han. Donc, tu laisses chaque ville rassembler les diplômés pour organiser une cérémonie collective de remise des diplômes. Je serai là à 10 heures. Les étudiants de chaque ville seront sélectionnés comme représentants des diplômés exceptionnels, et chaque président de ville leur remettra des certificats et des médailles, et je serai responsable de la ville de Chang'an. Aussi, contacte quelques entreprises. Ville de Chang'an. Oui, jeune maître. Laisse ça de côté pour l'instant, les affaires sont importantes. Entrez, la cérémonie de remise des diplômes va commencer bientôt. Weya, viens ici, j'ai apporté une robe, va te changer. Ce n'est pas une bonne idée que je m'éloigne, n'est-ce pas? Les étudiants et les parents sont là et ont besoin de moi. Il y a d'autres membres du personnel, ne t'inquiète pas, viens ici. Votre Majesté est ici. Bonjour, Votre Majesté. Vous êtes si beau aujourd'hui, Votre Majesté. N'importe quoi, quand est-ce que Sa Majesté n'est pas beau? Bonjour à tous. Je veux vraiment devenir un chevalier qui garde Votre Majesté. Tu ne peux pas le faire avec tes bras et jambes tout maigres. Au fait, pourquoi Sa Majesté est-elle venue ici? Sa Majesté va remettre personnellement les prix aux diplômés exceptionnels sur scène plus tard. Des prix. Vraiment. Tu bluffes. Je n'y crois pas, nous n'avons reçu aucune nouvelle. Bien sûr que c'est vrai, parce que je fais partie des 10 diplômés exceptionnels, et j'ai participé à la répétition. Mince, tu ne nous l'as pas dit. Pourquoi il a-t-il été choisi? Stupide, et il a écrit un commentaire pour le journal avant de diplômer, et ses notes à l'école sont aussi très bonnes. Ce n'est pas lui. C'est toi. Félicitations, Hale. Et ce n'était pas que je voulais ne pas le dire. Pendant la répétition, tout le monde devait garder le secret. J'étais aussi très contrariée, alors proche de Sa Majesté, je ne peux pas me vanter devant toi. Tu veux lui donner une leçon? Battons-le ensemble plus tard, ce n'est pas approprié ici. Ah, d'accord. Je les envie, je n'ai pas encore diplômé. Tu peux aussi participer, en tant que diplômé. C'est tellement bien, tellement jeune. Est-ce vraiment approprié pour moi de porter ça? C'est très approprié, particulièrement approprié. J'ai fait une robe il y a quelque temps, je pense qu'elle est très adaptée pour Weya, qu'en penses-tu? Ça a l'air bien, non? Ça te va bien. Hélas, une personne plus grande que moi. Cette tenue montre vraiment le devant et l'arrière, waouh. Ah. Ne fais pas ça. Maître, qu'en pensez-vous? C'est joli. Ce tissu a l'air très respirant. Oui, c'est le nouveau tissu conçu par l'usine de tissage, plus respirant, très adapté pour faire des robes. Regarde, je t'avais dit que ça te va bien, tu as une si belle silhouette, tu devrais la montrer à tout le monde ouvertement. C'est l'heure, je vais commencer. Dépêche-toi. Allez. Bien que ce soit l'automne maintenant, il est toujours trop inconfortable de porter des robes superposées. Heureusement, Henri et les autres ne sont pas sur scène aujourd'hui, sinon ça serait étouffant. Pourquoi ne pas acheter quelques costumes respirants pour tout le monde, remplacer les robes, et être formel tout en restant frais? Pourquoi ne pas faire quelques autres uniformes? Déboutonne la veste. Laisse-moi te donner une injection, ça te dit? Ça fait du bien. Un moment aussi important, je me suis vraiment laissé distraire. Ça doit être à cause de la paresse ces derniers temps, et c'est facile de penser à des choses. Chers parents, chers étudiants. Bonjour, professeur Weya. Il y a tant de monde. Un total de 1200 diplômés et leurs parents étaient présents, bien sûr, c'est beaucoup. Weya était sans peur sur scène devant tant de personnes. Maître, en changeant de vêtements, j'ai entendu Weya dire que vous aviez intentionnellement raccourci le temps des discours et des remises de prix. Eh bien, quand nous avons conçu la cérémonie, nous avons délibérément alloué du temps aux entreprises et départements gouvernementaux suivants pour qu'ils fassent leur discours. De toute façon, nous devons d'abord garantir leur emploi. Maintenant,
nous aimerions inviter Sa Majesté. Bonjour, étudiants. Félicitations pour avoir complété tout le contenu de l'éducation primaire et être devenu la première promotion de diplômés de la dynastie Han. Je suis fier de vous. Merci, Majesté. Votre Majesté, regardez-moi. Nous sommes également honorés. Vous êtes tous indéniablement excellents, mais la fin de vos études ne signifie pas la fin de l'apprentissage, il y a encore beaucoup à apprendre dans ce monde, alors s'il vous plaît continuez à travailler dur et à avancer. Vous avez terminé vos années d'études et êtes officiellement entrés dans la société, et je suis convaincu que vous serez capable de gagner un bon salaire, peu importe le domaine dans lequel vous vous investissez. Ne soyez pas complaisants. Mais j'espère aussi que peu importe le travail que vous ferez, n'oubliez pas de contribuer à la société de votre propre force. Faites en sorte que notre dynastie Han soit encore meilleure. Votre Majesté, vivez longtemps. Vive votre Majesté. Nous sommes prêts à vous servir. Nous allons certainement travailler dur et contribuer au pays. Maintenant, je vais inviter 10 représentants exceptionnels des diplômés à venir sur scène, et votre Majesté remettra personnellement les médailles et les certificats de fin d'études. Eh bien, il y a même ce spectacle. Pourquoi ce n'est pas moi? Qui vous croyez-vous? N'aviez-vous pas étudié dur avant? Le regrettez-vous? Votre Majesté se souvient encore de mon nom après une seule répétition. J'ai entendu dire que vous avez déjà reçu une offre d'emploi du journal, et j'attends avec impatience vos futurs reportages. Oui. Votre Majesté, je vais certainement travailler dur. Certificat des étudiants Hale du semestre X de l'année académique 20, il a bien performé et a été classé comme diplômé excellent. Ce certificat est délivré pour encouragement. Félicitations, Johan. J'ai entendu dire que vous voulez retourner à l'école pour devenir professeur. Je crois que vous serez un très bon professeur. Merci, Votre Majesté. Nos aspirations et où nous voulons travailler ne faisaient même pas partie du contenu de la répétition, comment Sa Majesté pourrait-elle savoir? Oh oh oh, c'est génial. Félicitations, à partir d'aujourd'hui, vous êtes diplômé. Ensuite, Mademoiselle Weya vous expliquera les choix de carrière et les questions liées à l'emploi. Jeune maître, avez-vous chaud, voulez-vous changer de vêtements? En ce qui concerne l'emploi, nous avons organisé. Eh bien, après que j'ai fini tout ça. Comme il fait chaud, ne portez pas de smoking, sinon plus tard vous devrez vous occuper de vous-même si vous souffrez d'un coup de chaleur, ce n'est pas difficile. Ah, j'ai un physique solide mais je ne peux pas supporter ça, les gens vont s'ennuyer en me regardant. De plus, comment pourrais-je être absent de ce festin concernant l'avenir de la ville de Chang'an? Henri, tu n'as pas bien dormi? Et Frey aussi. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je suis resté éveillé tard hier soir à lire le dernier roman d'horreur de Lucie et j'ai été choqué. Moi aussi, tellement effrayé que je n'ai pas dormi pendant une grande partie de la nuit. En parlant de cela, cela fait longtemps que je n'ai pas vu Lucie. Si vous avez sommeil, retournez dormir après avoir mangé. Au fait, hier soir j'ai demandé au bureau administratif d'envoyer les affaires gouvernementales d'aujourd'hui, les ont-ils envoyées? Oui, elles ont été envoyées tôt ce matin. Le jeune maître ne va-t-il pas au bâtiment administratif pour gérer les affaires gouvernementales aujourd'hui? Non, hier soir, il nous a informé secrètement qu'il y avait quelque chose à faire à la maison aujourd'hui, et il veut s'occuper des affaires administratives chez lui. J'ai demandé de quoi il s'agissait, mais il a refusé de dire. C'est une grande affaire pour notre avenir. Permettez-moi de commencer par une devinette. Pouvez-vous deviner? Oh, je ferais mieux d'aller dormir. Je ne dormirai plus, je vais au ministère de l'air. De toute façon, nous saurons aujourd'hui, jeune maître, je vais aller à la cuisine pour voir. Tish, allons-y, la division de sécurité a quelque chose à faire aujourd'hui. Pouvez-vous me respecter? Je suis l'empereur après tout. Cet après-midi, le rapport statistique sur la localisation des premiers diplômés est sorti, maître, souhaitez-vous le consulter? Oui. Plus de 60% des diplômés vont dans le gouvernement ou des départements gouvernementaux pertinents, et le reste travaille essentiellement dans des entreprises privées. Cependant, il y a encore un petit nombre de personnes au chômage.
Le ministère de l'Éducation a mené des enquêtes sur ces personnes sans emploi et a constaté qu'elles étaient très confuses quant à leur avenir. Ah! Quel est le sens de la vie? Trouve un moyen de réaliser une deuxième consultation de carrière pour ces personnes, cela pourrait inclure des tests de personnalité et de carrière, et peut-être les aider davantage. D'accord, je vais surveiller la situation. Au fait, après avoir reçu ces diplômés, les départements gouvernementaux de chaque ville ont-ils rapporté les nouvelles statistiques sur le personnel? Cela a été rapporté, mais les informations sont au bureau administratif. Voyons voir. L'écart chez nos propres fonctionnaires est relativement important. Cette fois, l'entrée des diplômés ne devrait pas complètement combler cet écart. Surtout dans les zones reculées, où presque personne ne veut aller, c'est difficile. Nous pouvons ajuster le mécanisme de promotion et les encourager à aller dans les zones de base. Avec la poursuite du recrutement, après 1 an ou 2, le problème du manque de personnel pourra être essentiellement résolu. Il est courant que les gens veuillent travailler en ville plutôt que d'aller dans des zones éloignées. D'accord, cette question nécessite des données comme référence. Je vais les trier plus tard, et je vous les montrerai pour en discuter. Merci pour votre travail acharné. De plus, cela doit être transmis au ministère de l'Éducation, vous vérifiez cela d'abord. Diversion d'État lancée. Puisque le manque de fonctionnaires sera comblé dans les 2 prochaines années, il est temps de commencer à réfléchir à où iront les autres diplômés. Par exemple, si certaines personnes sont douées pour le dessin, elles devraient aller dans un studio tôt pour ne pas se perdre après leur diplôme, et si certaines personnes sont bonnes pour inventer, elles devraient être exposées au ministère des Sciences et Technologies. Jeune maître, ce plan est génial. Non seulement il explorera les forces de chacun, mais il favorisera également le développement de la technologie. Je vais trouver une occasion de le soumettre au ministère de l'Éducation aujourd'hui. Oh quoi? Il pleut, venez avec moi. Dépêchez-vous et fermez les fenêtres. Le tonnerre était si fort, vous n'aviez pas peur, n'est-ce pas? Voulez-vous manger quelques encas pour calmer le choc? Ça va. Mais il est évident qu'un lâche a eu peur. Je vais. Quoi lâche? Dehors, ça ressemble exactement à la scène du livre de Lucie, astérisque l'homme sous la pluie de la nuit astérisque. Un jour de pluie froid et morose, un meurtrier en manteau de fourrure s'est faufilé dans le château en silence. Il n'a rien pris, la boîte dans ses mains était l'hôtesse qui avait été enlevée il n'y a pas longtemps. Il se tenait à la porte, il savait que l'homme anxieux et bouleversé attendait sa bien-aimée. Il poussa la porte. Ah ah ah. H. Non, Lucie a dit sur la première page qu'il s'agissait d'une histoire vraie, jeune maître, ce meurtrier est bienvenu ici. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas, suis-je si effrayant? C'est l'oncle Lily. L'oncle Lily, ils lisent les romans d'horreur de Lucie, tellement obsédés qu'ils se sont effrayés eux-mêmes. Je vois, c'est le livre astérisque l'homme sous la pluie de la nuit astérisque, c'est ça. Luffy aime aussi. C'est celui-là. Merci pour votre travail. Oui, jeune maître. J'ai un peu amélioré aujourd'hui, donc je viens juste d'arriver, désolé de vous avoir fait attendre. Vous pouvez jeter un œil. Chuchoter, ce n'est pas un cadavre, n'est-ce pas? Chuchoter, ça pourrait être. C'est une partie du radiateur et des tuyaux. Jetez un œil. Je pensais que c'était le cas. Oncle Lily, que faites-vous avec ces tuyaux en acier? Et ils étaient emballés dans une boîte exprès. C'est le tuyau de chauffage que le jeune maître m'a demandé de fabriquer. Je ne connais pas les détails. L'eau chaude ou la vapeur provenant de la chaudière passe à travers les tuyaux et entre dans les tuyaux de chauffage et les radiateurs du bâtiment. Grâce à la dissipation de la chaleur, la température intérieure peut être augmentée. Notre château est fait de pierre, il fera très froid en hiver. Avec le chauffage, vous n'aurez plus froid. Ce truc est tellement bien. Mais nous avons une cheminée, n'est-ce pas? Il est trop dangereux de faire un feu dans une pièce fermée, ce n'est pas aussi sûr.
Et si ça fonctionne bien cet hiver, nous pourrons aussi le développer pour profiter au pays et aux gens. Oncle Yili, j'ai dessiné le diagramme global des tuyaux de chauffage et des radiateurs. Venez voir. Oui, Votre Majesté. Ce que le jeune maître a dit est-il vrai? Si la température du chauffage est assez élevée, pouvons-nous porter des vêtements d'été à l'intérieur en hiver? Le jeune maître pourra le faire. Non seulement nous pourrons porter des vêtements d'été, mais nous pourrons aussi prendre un bain dans la chambre et regarder la neige à travers la fenêtre. Je vais faire quelque chose de convenable et nous allons manger tout en nous baignant. Génial. Maintenant, tu n'as plus peur du tonnerre. Tu veux prendre un bain et profiter de la neige. Tu n'as pas peur d'attraper froid. Quand il s'agit de bain, il vaut mieux se baigner dans des sources chaudes. Pas mal. Cette arme a été fixée dans la boîte avec du tissu et du coton, soyez prudents car vous ne savez pas encore comment elle fonctionne. Allons-y, nous devons livrer l'information et l'arme à Sa Majesté le plus rapidement possible. Nous allons certainement accomplir la mission. Allons-y. Je me souviens que le chemin à gauche est plus court, n'est-ce pas? Capitaine, nous ne devrions pas emprunter cette route, n'est-ce pas? Vous transportez quelque chose de si dangereux. Ce n'est pas grave, c'est bien emballé. Le plus important est de l'amener à Sa Majesté le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas un nouveau cheval. Soyez prudent en prenant ce chemin, le Seigneur attend de nos bonnes nouvelles. Je sais que vous vous inquiétez pour eux, mais vous êtes là depuis une demi-heure. Ne vous inquiétez pas, les artisans ont étudié et testé sa force d'impact pendant des jours, et ils ont essayé de l'ouvrir, mais tout va bien. Il n'y a rien à craindre. Retournez d'abord. Oui, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes vraiment occupé ces jours-ci, voulez-vous vous reposer? Je sais que les gens peuvent avoir quelques opinions, mais ce n'est pas grave. Tais-toi. Nos villes ont été reprises par Timothy, et les nouvelles de la défaite sont venues aussi implacablement que la neige en hiver. Monseigneur, pas bon, une autre ville est tombée. À l'origine, je prévoyais d'étudier cette arme en détail avant de la présenter à Sa Majesté, mais j'ai perdu plusieurs jours sans aucune information. Monseigneur, nous ne pouvons pas étudier cette chose. Aucune information n'en a été obtenue. L'armée est encore plus agitée. Il vaut mieux se rendre à Timothy. Est-ce acceptable pour Monseigneur ou non? Sa Majesté est également interrogée sur mon incompétence. C'est dans cette direction que l'équipe de renseignement est partie. Dépêchez-vous de donner l'ordre de vérifier cela. J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce un piège tendu par Timothy? Elle savait déjà que nous, les artisans, ne pourrions pas le briser et que nous allions le présenter à Sa Majesté, est-ce possible? Mon plan a-t-il été découvert par elle? Non, nous ne connaissons pas encore le résultat, je ne pense pas trop à cela. Sois plus confiant, peut-être que Timothy est aussi dans la douleur. Après tout, cela a fonctionné. Tout le monde, venez voir. Waouh, ils veulent vraiment briser cette pierre. L'armée de Votre Altesse est en train de percer, détruisant tout sur son passage jusqu'à la ville de Feld, et maintenant Notre Altesse a de plus en plus de territoire. Votre Altesse est vraiment incroyable. Combien ça coûte? Vous avez beaucoup de choses ici, les affaires ne vont-elles pas très bien? Les prix des produits ménagers sur le marché ne sont pas chers, et les magasins font de bonnes affaires. D'autres magasins ont également ouvert, et je vois beaucoup de gens acheter des produits. Tout le monde reprend la production. Tout va bien maintenant. C'est mieux, mais j'ai entendu quelques rumeurs. Si ce n'était pas pour le diable, comment la terre aurait-elle pu faire un si grand trou? Sa Majesté Timothy est vraiment une personne terrible. J'ai entendu dire que la victoire a été obtenue en empruntant un objet occulte au diable. Quelle rumeur? Tu es de retour. Comment va la ville, comment va tout le monde? Votre Altesse, la ville se remet bien maintenant. Ne vous inquiétez pas pour les prix,
il y a des gens qui brisent des pierres avec leur poitrine, et j'ai entendu dire qu'il y a un marché de nuit. Il y a un marché de nuit. C'est bien, c'est bien. Qu'y a-t-il? Rien, les informations que j'ai collectées sont similaires à celles de Axe. Votre Altesse n'a pas à s'inquiéter. D'ailleurs, si Votre Altesse s'inquiète des conditions de vie de tout le monde, pourquoi ne pas y aller en personne? Parce que vous êtes trop célèbre et que vous avez peur d'être découvert. Être trop populaire est aussi un fardeau. Bien que ce soit très difficile, c'est bien d'avoir pris autant de villes récemment, stabiliser la situation, et permettre à tout le monde de vivre en paix. Où est le marché de nuit dont Axe a parlé? Génial. C'est tellement beau. Des snacks authentiques de la dynastie Han, vraiment. Des snacks authentiques de la dynastie Han. Il s'avère que le marché de nuit n'est que dans une rue, il semble que je doive encore continuer à travailler dur. Avez-vous entendu parler? De Sa Majesté Timothy. C'est ça. J'ai entendu. Elle n'est qu'une fille de roi, elle n'a aucune compétence, elle a été vaincue par Sa Majesté le Champ auparavant, mais maintenant elle est soudainement devenue forte. Alors tout le monde dit qu'elle a conclu un marché avec le diable au prix de nos vies. Ce ne serait pas vrai? Je pense que c'est vrai. Heureusement, grâce à notre dévouement à Dieu, Dieu nous bénira. Pourquoi ne va-t-elle pas en enfer plus tôt? Gagnée par des moyens déloyaux comme ça. Elle mourra bientôt, tout le monde supplie le Seigneur, et les fantômes viendront prendre son âme. Les gens que j'ai travaillé si dur à protéger, pensent vraiment cela. Laissez-moi mourir. Comment osez-vous? Que voulez-vous faire? Votre Altesse, je vous ai vu sortir, alors je vous ai suivi car je m'inquiétais pour votre sécurité. Inattendu, je vous ai perdu au marché, mais je vous ai trouvé ici. Non, ce n'est pas le point. Ces deux personnes sont trop. Vous travaillez si dur chaque jour, et elles continuent à répandre des rumeurs dans votre dos. Ne soyez pas impulsif, les choses ne sont pas si simples. Arrête de parler, suis-moi. Votre Altesse, qu'est-ce que cela signifie? Ils sont partis. Penses-tu qu'elle a entendu ce que nous avons dit? Pourquoi est-elle partie sans réaction? Nous la suivons depuis qu'elle est sortie du manoir, elle nous a peut-être remarqué. Elle semble être plus rusée que ce que nous pensions. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu la punira sévèrement, bientôt elle ira en enfer. Bien, nous avons transmis la volonté pour le Seigneur, quand Yadian reviendra dans les bras du Seigneur, nous obtiendrons sûrement une place dans l'Église. Ce sont les gens de l'évêque de Dieu, l'évêque de Dieu est de retour. Votre Altesse, dois-je emmener quelqu'un pour les arrêter? Calmez-vous, vous ne pensez pas qu'ils ont accidentellement suivi moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai? Oui, mais pas tous. Réfléchissez, si j'étais encore la fille du roi. Quand j'ai entendu de telles paroles, j'aurais été en colère et j'aurais ordonné de les arrêter. Cet endroit est si proche du marché de nuit, alors si elle criait, d'autres résidents viendraient vite. Cela ne serait pas bon pour nous. Les gens s'attarderont, pour confirmer leur rumeur. Jouez à ce petit jeu sournois avec moi, hein. Cela montre juste que l'évêque de Dieu n'est pas encore réapparu. Ah! Je ne l'ai même pas vu. Selon ce que vous avez dit, ils ne renonceront certainement pas. Peut-être qu'il y a un complot plus vaste derrière cela, nous ne pouvons pas simplement rester là et attendre la mort, que devons-nous faire? Nous le ferons, mais pas maintenant. Ne vous inquiétez pas, puisqu'ils ont ouvert le spectacle, bien sûr, nous les servirons bien. Dans quelques jours, laissez le passage libre. Les chevaliers sont de retour en ville pour leur patrouille quotidienne. Ah! Regardez, c'est le général Robin. Ce que Sa Majesté a dit. Suivez mes instructions, puis dans les prochains jours, restez silencieux et observez. Dieu aime le monde. Dieu, pardonnez à ses enfants, ils sont simplement trompés par le diable. Maman, je ne veux pas y aller. Fils, tu dois expier tes péchés, tu peux vivre bien. Après seulement quelques jours de débauche, l'évêque de Dieu a infiltré si largement.
Votre Majesté a raison, il doit y avoir une aide de différentes forces. Ensuite, je vais continuer à recueillir plus d'informations. Que fait l'évêque de Dieu ici? J'ai entendu dire que la nouvelle doctrine sera promue ce soir. Chut, nous sommes déjà coupables de nous être rendus à Timothée, oses-tu encore parler? Les humains portent beaucoup de péchés dès leur naissance, et nous devons expier nos péchés toute notre vie. Mais au lieu d'expiation, tu as été tenté par Timothée pour te soumettre au diable en échange de son pouvoir maléfique, ce qui a ajouté à tes péchés. Que devons-nous faire? L'évêque. Nous ne l'avons pas fait exprès non plus. S'il vous plaît Dieu, Seigneur venez. Guidez-nous encore. Je ne vais pas en enfer, n'est-ce pas? Je ne veux pas aller en enfer. L'évêque de Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de paniquer. Dieu aime le monde. Le Seigneur savait que tout le monde avait été trompé, alors il vous a donné une chance de vous réformer. Tant que vous avez une indulgence et devenez le croyant le plus pieux de Dieu, vous pourrez effacer vos péchés et entrer dans le monde de la béatitude après la mort, et vous aurez un soi parfait et pur dans votre vie prochaine et naîtrez dans une bonne famille. Votre Excellence, me donnerez-vous l'expiation? Je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour le Seigneur, s'il vous plaît, donnez-le-moi. Je n'en ai qu'un dans ma main. Merci évêque. Le Seigneur a connu votre repentir, les autres, allez là-bas et trouvez le billet d'expiation qui vous appartient. Que le Seigneur vous pardonne tous. Dieu aime le monde. S'il vous plaît, donnez-m'en un aussi. Celui d'avant a été accordé après le baptême bienveillant de l'évêque. Ces billets d'expiation contiennent le grand pouvoir du Seigneur, vous ne pouvez le prendre que si vous consacrez vos propres possessions. 100 pièces d'argent, une donation de 100 pièces d'argent, vous pouvez obtenir un billet d'expiation pour les erreurs que vous avez commises. Il n'y a pas de limite au nombre de billets. Donne-moi 2 billets. Je le veux aussi. Je veux 10. Est-ce trop? Maintenant un acre de terre ne vaut que 100 taels d'argent. Beaucoup. C'est pour toi purifier tes péchés. Avis, nos croyants sont très religieux. Oui, nous devrions être capables de vendre les 5000 copies imprimées cette fois. Mon Seigneur, cette bénédiction apportera probablement 20 000 pièces d'or à l'Église. De nos jours, les prix des maisons et des terrains sont très bas pendant la guerre, nous pouvons profiter de l'occasion pour faire des réserves. D'accord, je vous laisse cela. De plus, il y a des nobles qui veulent offrir leur propriété, alors soyez généreux et imprimez plus de billets pour eux. D'accord, je vais le faire. À ce rythme, l'évêque de Dieu retrouvera sa gloire d'antan dans un avenir proche. Oh. Vraiment. Je pense que vous êtes à quelques jours de la pendaison, n'est-ce pas, évêque? Que voulez-vous faire? Nous avons tellement de gens, ne pensez pas que vous pouvez nous attraper avec aussi peu de personnes. Je vous conseille de ne rien faire de mal, ce n'est pas bien si vous faites une grosse affaire. Ah, vous pensez que nous n'avons que ces quelques personnes, n'est-ce pas? Votre Altesse fera tout bien, c'est sûr. Quand est-ce que tant de gens sont venus dehors? Où? Des archers sont aussi là. C'est vrai, cet endroit est déjà entouré par nous. Ah, ça fait tellement mal, donnez-moi un peu de lumière. Évêque, faites quelque chose s'il vous plaît. Tais-toi. Ils étaient tous là, un évêque et 2362 membres de la congrégation. Très bien. Êtes-vous l'évêque? Que voulez-vous? Cette femme veut vraiment faire quelque chose à l'évêque, n'est-ce pas? Non. Évêque. L'évêque, bon travail, vous avez trompé un si grand groupe de personnes. Comparé à la méthode de votre Altesse, je suis encore loin derrière. Monsieur. Diable, je vous maudis de mourir d'une mort horrible. Dieu, sauvez-nous s'il vous plaît. Tout à l'heure, nous n'avons pas frappé doucement, ça va? Merci, votre Altesse, je vais bien. Les gens du bureau du renseignement disent que la force restante de l'évêque de Oran a incité tout le monde et qu'ils partent dès que vous acceptez la mission. À ce moment-là, j'étais inquiet que votre Altesse ne pense pas que j'étais impoli et me reproche cela. Comment cela pourrait-il être? Je dois vous remercier.
Si vous ne les aviez pas rassemblés ici, les choses ne se seraient pas terminées aussi bien. L'évêque a-t-il aussi été indulgent avec elle? Que se passe-t-il? Votre Seigneurie, vous êtes l'un des candidats à l'évêque. Comment pouvez-vous vous réfugier auprès de cette femme? N'êtes-vous pas le croyant le plus dévoué? Oui, j'étais en effet le croyant le plus dévoué avant, mais, depuis que l'évêque Seigneur s'est battu avec son Altesse, et que le chant a rejoint la guerre, j'ai vu trop de tragédies, d'innombrables personnes sont mortes de maladie, de faim et tuées par la guerre. Si le Seigneur existe vraiment, pourquoi ne se montre-t-il pas? Parce que, dans ce monde, il n'y a pas de Dieu du tout. S'il vous plaît, donnez-moi de la nourriture. Aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Il ne faut qu'un demi-sac de riz pour emmener cet enfant. Les dieux en qui nous croyons ne sont que des fictions, inventés par ceux qui veulent protéger leurs propres intérêts. Tout comme le billet d'expiation à 100 pièces d'argent, c'est juste une fiction inventée par les croyants pour gagner de l'argent. Impossible, ma maladie a été clairement guérie par l'eau bénite du Seigneur. Ah, cette eau bénite est ajoutée avec des médicaments développés par la dynastie Han, car bien sûr, la médecine peut guérir les maladies. Ne vous occupez pas d'eux, vous avez travaillé dur ces jours-ci. Descendons et reposons-nous bien, nous nous occuperons des affaires suivantes. Merci, Votre Altesse, et s'il vous plaît. Libérez les espions que nous avons placés dans la congrégation, et laissez-les se reposer. Les autres personnes sont toutes ramenées au centre de détention et seront examinées. Une par une. Il est important de comprendre leur identité et de les appliquer conformément au règlement. Oui, Votre Altesse. Frère Robin, attends-moi, j'y vais aussi. C'est vraiment incroyable que Votre Altesse ait trouvé une telle manière de résoudre cette affaire de manière satisfaisante. Votre Altesse a vraiment mûri. Ce n'est pas tout mon mérite, c'est Sa Majesté Liu Feng qui a réfléchi à cette question depuis longtemps. Au fait, ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Après tout, Yadian a été gouverné par la théocratie pendant longtemps, et il doit falloir beaucoup d'efforts pour la gestion religieuse. Votre Majesté est vraiment comme un dieu, et il mérite d'être quelqu'un que j'aime. Ou, vous aimez Sa Majesté. Atchoum. Qui m'insulte? Peut-être qu'il pense à vous. Votre Majesté, le prince Nat et le prince Nemo de l'Empire Torola sont en visite. Ils n'ont pas pris rendez-vous, nous leur avons demandé de partir, mais vous voyez. Il y a encore beaucoup de temps, laissez-les entrer. Nous avons une demi-heure avant de partir, c'est suffisant. S'il vous plaît, servez-vous. Waouh, êtes-vous Nicole? Nous adorons votre magasin de nourriture. Merci. Votre Majesté Liu Feng, je suis désolé que nous soyons restés aussi longtemps à Chang'an et que ce soit seulement maintenant que nous venons vous voir. Ce n'est rien, je sais que vous êtes tous les deux occupés. Cependant, vous aujourd'hui, vous avez apporté tant de cadeaux, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Nous retournons bientôt dans notre pays. Pour vous remercier de prendre soin de nous tout ce temps, et nous vous avons causé beaucoup de tracas, donc nous voudrions vous envoyer des cadeaux pour vous remercier. Ces choses sont des produits spéciaux de Torola, qui ne sont pas aussi exquis que les produits de la dynastie Han. Eh bien, merci. Ces deux personnes m'ont causé un peu de tracas au début et manquaient un peu de cœur, mais elles. Nicole, est-ce que la cave envoie du nouveau vin? Demandez à quelqu'un de m'apporter une boîte. J'ai entendu dire que vous aimez tous les deux le vin. Vous m'avez donné tellement de choses, alors prenez cela comme un cadeau en retour. C'est notre dernier vin, qui n'est pas encore sur le marché, mais nous l'avons tous goûté et l'avons trouvé très bon. Merci, Votre Majesté. Comment avez-vous su que nous aimions le vin? Votre Majesté, pour cette caisse de vin, à partir de maintenant, vous êtes mon frère aîné. Il n'y a pas de quoi. Vous avez raison, frère. Avez-vous encore quelque chose? Je m'en vais maintenant. Plus rien, nous partons. Frère, que diriez-vous de l'essayer d'abord? Non, ce n'est pas approprié d'ouvrir le cadeau avant de quitter la maison de l'aîné frère. Mais nous pouvons l'ouvrir au pub à côté. Bien. Vous pouvez aussi le partager avec des amis. Ces deux personnes, vraiment, elles ne correspondent pas à l'image d'un prince dans mon esprit. Dites juste qu'elles sont un peu stupides. Au fait, jeune maître,
Laissez-les ramener les marchandises, et laissez-les emmener autant d'artisans. Oui, mais de toute façon, ce ne sont pas eux qui comprennent la technologie de base. Ils seront vraiment de trésors vivants. Mais les rencontrer m'a donné une nouvelle idée sur la façon d'envoyer des troupes à Yadian. Allons-y, allons à l'unité de l'aviation. Les compétences de combat que Mina a enseignées à tout le monde sont très utiles. Maintenant, le grand vol est plus flexible et il fonctionne bien avec le nouveau dirigeable. Je peux être tranquille. La mission cette fois est très simple. En plus de certaines missions de soutien, le plus important est de brûler les vivres et les herbes. Cependant, il y a quelques stratégies à prendre en compte ici, Henri et Mina vous en parleront en détail. Cela doit être combiné avec la carte, allons au salon. Juste brûler la nourriture. Je pensais qu'en allant sur le front pour la première fois, je pourrais tuer. Comment ça, j'ai encore une mission très importante pour toi. Quelle mission? Maître, ne vous inquiétez pas, je vais accomplir la mission et je ne vous décevrai pas. D'accord, écoutons ce que la mission implique. D'accord, alors quelle est la mission? Enlèvement. Qui voulez-vous enlever, jeune maître? Voulez-vous les laisser en vie ou les assassiner? Laissez-le à moi, je promets de réussir. Être un voleur ou autre chose, Frey est le meilleur dans ce domaine. Petite, ton esprit n'est pas normal. Tu dois passer ce test pour obtenir le poste. Si notre cible est le chef de l'ennemi, il est fortement protégé et gardé, quel genre d'équipe utiliseras-tu pour accomplir la mission? Je te donne 10 minutes pour réfléchir. Si tu as une réponse raisonnable, tu obtiendras la mission. D'accord, pas de problème. Maintenant que nous sommes tous dans la salle d'entraînement, je vais le faire. Jeune maître, je suis prêt. Es-tu sûr? Il te reste encore du temps. Wilson et Nancy ne sont pas les plus robustes, mais leur force et endurance sont les meilleures de tous les membres de l'équipe, et ils peuvent complètement emporter des gens sans qu'ils ne s'en aperçoivent. La capacité de détection de Phoebe est très bonne. Peu importe la vitesse de l'adversaire, elle peut voir ses mouvements. 4e place, Lev. Les capacités de Lev sont de niveau moyen à élevé, comme un combattant polyvalent. Peu importe ce qui tourne mal pendant l'opération, il peut toujours combler les lacunes. Le dernier, c'est moi. Je suis léger, rapide et bon pour me cacher. Si vous voulez suivre discrètement la cible et les empoisonner, laissez cela à moi. 5 personnes suffiront. 5 personnes, c'est suffisant. Trop de personnes rendent l'exposition facile. Maître, qu'en pensez-vous? Tu me donnes un peu de mal de tête. Mal de tête. Maître, suis-je incompétent? C'est un mal de tête parce que tu es tellement bon. Félicitations, tu as réussi le test. Merci pour votre approbation, alors qui allez-vous enlever? Dites-moi. Vous ne les avez pas rencontrés. Mais en avez-vous entendu parler? Le prince héritier Fabreau, le prince Eddy. Ah. Quoi? Parle plus fort, je n'ai pas bien compris. Veuillez redéployer vos troupes pour soutenir Sa Majesté Field. Cette fois j'ai bien entendu, mais pourquoi je n'ai pas compris? Nathan, me supplie-t-il, ou est-ce ma chère sœur qui me supplie? C'est le diacre noir qui te supplie, et il n'y a aucun signe de Sa Majesté Field, même pas une lettre. Ma sœur était tellement arrogante qu'elle ne pouvait pas demander de l'aide toute seule, alors elle a envoyé un petit diacre pour me demander de l'aide. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas, votre majesté n'est pas arrogante. C'est ma demande, car je m'inquiète pour votre Altesse, et c'est pourquoi j'ai pris l'initiative. Je pense qu'elle a besoin de votre aide. Je sais aussi qu'elle a besoin de mon aide, j'en suis honorée, mais si vous voulez que je l'aide, laissez-la venir personnellement m'inviter, vous comprenez? Je comprends. Merci, votre Altesse, de m'avoir rappelé cela. Je vais dire à Sa Majesté que vous êtes le bienvenu, si vous n'êtes pas contre, allez vous reposer. Clac clac, ferme la porte. Votre Majesté, cela vous convient-il? Comment pourrais-je? C'est Feld qui nous supplie maintenant. Après avoir reçu la nouvelle du diacre noir, elle viendra certainement ici. Au fait, préparez l'armée pour les 2 prochains jours, après tout, nous sommes sur le point d'aller en guerre. Votre Altesse se soucie encore de Sa Majesté Field. Bien sûr. Yadian sera mon territoire désormais, comment ne pourrais-je pas m'en soucier?
Au cours des 2 dernières semaines, votre majesté a reçu de mauvaises nouvelles du front chaque jour, ainsi que les débris de cette terrible chose appelée bombe. L'humeur de votre majesté devient de plus en plus violente, et son état mental est bien pire qu'avant. Je m'inquiétais qu'elle fasse des bêtises, mais je n'osais pas la convaincre, alors je suis resté en bas pour éviter que sa majesté n'ait un accident. Mon Dieu, il y a encore plus de nouvelles. Ce doit encore être une mauvaise nouvelle. Bon garçon, ne bouge pas. M'as-tu apporté une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Si c'est mauvais. Ah! Les nouvelles sont tellement mauvaises que votre majesté a perdu son calme. Que dois-je faire? Votre majesté ne fera pas de bêtises. Votre majesté. Votre majesté, votre majesté. Ne faites pas de bêtises. Votre majesté, ouvrez la porte. Es-tu fou? Rester debout au milieu de la nuit et venir déranger chez moi. Votre majesté, ça va? Vous ne vous êtes pas coupé les veines, n'est-ce pas? Coupez les veines. Donne-moi une explication, ou va chercher ta punition. Tu as encore la force de m'attaquer, alors elle va bien. Tu pensais vraiment que j'avais reçu de mauvaises nouvelles et que j'allais me suicider, alors tu as accouru ici? Suis-je si faible à tes yeux? Moi, je m'inquiète pour votre majesté. Même si vous voulez me punir, je le ferai encore. Tu es vraiment. Tu ne devrais pas te fier à ton inquiétude pour moi pour commettre un tel crime la prochaine fois. De plus, qui étaient ces mauvaises nouvelles? 1. Ce n'est pas. Tu as perdu la tête. Ce ne sont pas des mauvaises nouvelles. C'est un rire. Nous avons trouvé une solution pour traiter Timothy et son arme secrète. Je vous ai rassemblés ici car j'ai reçu une information très importante qui affecte notre avenir. Depuis le moment où nous avons envoyé des troupes, nous avons gagné 8 batailles d'affilée, et nous avons repris 3 grandes villes et 9 petites. Bien qu'il y ait eu quelques petits revers en cours de route, cela a globalement été fluide. Mais cette fois, notre série de victoires est terminée. Il y a un grand nombre d'ennemis, et les 2 élites ont percé le flanc arrière, le siège de Motiolan a échoué, et un total de 1534 chevaliers sont perdus. Cela a échoué. Bien qu'il ne soit pas invaincu auparavant. Motiolan n'est pas une petite ville, il est normal qu'il soit difficile à capturer en peu de temps. Il est compréhensible de ne pas pouvoir la capturer, mais la raison pour laquelle nous avons perdu si lourdement cette fois-ci, c'est qu'ils ont utilisé des tactiques de foule. Évidemment, ils ont trouvé notre faiblesse. Votre Altesse, nous devons ajuster notre stratégie immédiatement. Eh bien, nous avons déjà discuté de ce problème avant, et nous pouvons l'ajuster bientôt. Oui, nous avons déjà une solution définitive pour cette question. En fait, je m'inquiète davantage de la volonté du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé avec la volonté du peuple? Votre Altesse, ne soyez pas si secret. Après la dernière campagne de nettoyage, contre le Black Iris et les mauvais restes dans le territoire, bien que ces forces aient été essentiellement interdites, les travaux de propagande et de consolidation ont été retardés en raison de la situation critique au front, et les cœurs des gens à l'arrière étaient instables. La ville sur le front a changé de bannière plusieurs fois en peu de temps. Le père, l'évêque, fil des mois. Une phrase a aussi commencé à circuler. Le roi cause constamment des pertes importantes pour le peuple dans une telle situation, l'échec du siège augmentera la méfiance du peuple à notre égard. Ainsi, cette débâcle aura un impact négatif plus important sur nous que nous ne l'avions imaginé. Voulez-vous dépenser de l'argent pour organiser des cours d'alphabétisation? Laissez tout le monde connaître le vrai visage de l'évêque de Dieu. Maintenant qu'il y a la guerre partout, comment y aurait-il des ressources humaines et matérielles pour organiser des cours? Le peuple n'a même pas résolu le problème de la nourriture, il ne peut même pas penser à aller en cours. Je ne suis pas très bon dans ce domaine. Une guerre implique de nombreux aspects, et c'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais je ne peux pas simplement abandonner comme ça. Si c'était Sa Majesté Liu Feng, que ferait-il? Avec le caractère de Sa Majesté, il penserait sûrement plus profondément. Arrêtez de discuter et écoutez mes réflexions. Les guerres doivent être menées, il faut manger, et il faut gagner le cœur du peuple. Tout d'abord, nous devons garantir le problème de la nourriture, il est maintenant automne, et l'hiver est sur le point d'arriver. Je crois que personne ne veut que le peuple meure de faim,
Donc notre objectif principal maintenant est d'organiser la main-d'œuvre dans les zones de base existantes, de mener la production et le développement de manière ordonnée, pour assurer les fournitures et la nourriture pour l'hiver. Laisser le peuple avoir assez de nourriture à manger, de beaux vêtements à porter, et un bon endroit où vivre. C'est aussi une manière d'améliorer notre réputation. Quant aux